La Terre, notre vaisseau spatial. Bienvenue à bord pour ce voyage d'1 an autour du Soleil. Tout au long de ce voyage, nous sommes accompagnés par notre satellite, la Lune. Elle est là, sur votre écran, et en même temps, dehors, devant votre fenêtre. Votre écran, c'est le hublot du vaisseau spatial Terre. La Lune met près d'1 mois pour faire un tour complet autour de la Terre. Vue de la Terre, la Lune semble suivre à peu près le même chemin que le Soleil. Elle se lève à l'est et se couche à l'ouest comme le Soleil. Mais attention, si le Soleil semble se lever le matin et se coucher le soir, c'est que la Terre tourne alors que le Soleil reste solidement positionné au centre du système solaire. Donc tous les jours, vers midi, nous retrouvons le Soleil dans la même portion du ciel, au sud. Avec la Lune, c'est différent. C'est elle qui tourne autour de la Terre, lentement, et chaque jour elle se décale. Demain, à la même heure, vous ne la verrez plus au même endroit qu'aujourd'hui, mais à 2 largeurs de main plus à gauche. En avançant sur son orbite, la Lune vient s'aligner avec des planètes lointaines et nous permet de les repérer dans le ciel. Saturne, par exemple, à l'autre bout du système solaire. La Lune ici, et là, à 1 largeur de main à gauche, Saturne. Si vous prenez Saturne comme repère, vous pouvez mesurer le décalage quotidien de la Lune. Un soir, la Lune est à droite de Saturne, et le lendemain, elle sera passée à gauche de Saturne. Chaque jour, la Lune apparaît décalée vers la gauche de 2 largeurs de main. Et chaque jour, la Lune passe avec 50 minutes de retard sur la veille. 50 minutes, c'est le temps que la Lune met pour parcourir la largeur de 2 mains, pour arriver à l'endroit où elle se trouvait hier, à la même heure. Tous les soirs, la Lune est différente. Elle n'arrête pas de changer. Un jour, c'est un petit croissant. Le lendemain, un croissant un peu plus épais. Et un jour plus tard, encore plus épais. Mais au fait, pourquoi un croissant ? Dans l'espace, la Lune a toujours une moitié éclairée par le Soleil. Mais depuis la Terre, on voit la Lune dans une autre perspective. Pour nous, elle s'écarte chaque jour un peu plus du Soleil. Quand la Lune est à peine décalée du Soleil, elle nous apparaît presque à contre-jour et nous ne voyons qu'une petite partie de sa moitié éclairée. Un croissant. Le Soleil vient de se coucher. Il est là, à droite, juste au-dessous de l'horizon. C'est de là qu'il éclaire la Lune. Le croissant est toujours dirigé vers le Soleil, bien sûr puisque c'est le Soleil qui l'éclaire. Chaque jour, la Lune s'écarte un peu plus du Soleil. Chaque jour, depuis la Terre, nous voyons une partie plus large de sa moitié éclairée. Un croissant qui va croissant tous les jours et qui deviendra demi-lune. C'est dans sa phase de demi-lune que la Lune survole notre orbite. Elle croise le chemin que la Terre vient de parcourir. Tous les jours, la Terre fait un tour sur elle-même. Pendant cette journée, la Lune a continué son périple. Nous l'apercevons donc décalée vers la gauche. Elle atteindra la ligne sur laquelle elle était la veille avec 50 minutes de retard. En croisant l'orbite de la Terre, la demi-lune devient un repère qui nous permet d'imaginer notre propre parcours. Normalement, nous ne pouvons pas vraiment voir où va la Terre. Le jour de la demi-lune, nous pouvons voir d'où elle vient. Là où vous voyez la demi-lune, c'est là où la Terre se trouvait il y a 4 heures. Regardez vos montres. Regardez la demi-lune. C'est là-haut, à cet endroit du ciel, où vous-même vous étiez il y a 4 heures. Et dans 4 heures, la demi-lune aura pris notre place. Elle sera là où nous sommes en ce moment même. Pour une fois, en regardant la demi-lune, vous pouvez imaginer ce rail invisible qui nous conduit en 1 an autour du Soleil.
La Lune qui se décale de plus en plus et qui passe toutes les nuits 50 minutes plus tard, finit par apparaître non pas seulement la nuit, mais aussi le jour. Lorsqu'elle entre dans le deuxième quart de son orbite, elle devient tellement lumineuse qu'on peut la voir de jour, l'après-midi au sud-est. D'où vient la Lune? On ne le sait pas vraiment. Peut-être qu'au début, quand la Terre primitive n'était pas encore assez compacte et qu'elle tournait très très vite, une partie a fini par se détacher et s'est mise à tourner autour de la Terre. Mais la Lune provient peut-être aussi d'une partie lointaine du système solaire. En passant trop près de la Terre, elle fut capturée par les forces d'attraction et mise en orbite. Enfin, peut-être qu'il y a eu collision avec un astéroïde. Les débris peu à peu se sont agglomérés et finalement ont formé ce qui est aujourd'hui notre Lune. Une Lune qui nous accompagne tout au long de notre voyage autour du Soleil. En voyant la Lune décalée tous les soirs, nous pouvons imaginer son parcours autour de la Terre. Nous pouvons imaginer l'espace dans lequel évolue la Lune autour de la Terre. Et lorsque la Lune est en retard de 50 minutes, c'est un décalage dans le temps. La même chose se passe donc et dans l'espace et dans le temps. Au cours de ce voyage, nous verrons que espace et temps sont des cousins très proches. Nous sommes ici. Nous fonçons le long de notre orbite à 107 000 km/h. Dans 2 mois, nous arriverons là, au point vernal. Ce qui veut dire le point du printemps. Un point dans l'espace ou un point dans le temps.